Allez, partons sur Evan Mobley alors. Je vais prendre Evan Mobley. Ouais, on garde les trois ensemble. Alors c'est pas fait exprès, mais en effet, on garde les trois ensemble. Pour dire pourquoi moi je le mets un peu troisième de ce groupe-là, alors qu'en début de saison j'aurais pas dit ça. Je pense qu'on voit un peu cette saison certaines limites un peu plus amplifiées, certains défauts de son jeu. Alors désolé, je commence par les défauts, mais parce que on peut. Voilà, c'est le même profil défensif que Chet Holmgren, ou que c'est un peu une licorne défensive qui peut tout faire, protection deuxième rideau, pick and roll, voilà, absolument fantastique. Le drop, pas à la Rudy Gobert, pas aussi solide que ça, mais tout de même bon, enfin il peut absolument tout faire. Par contre, c'est vrai que je le mets peut-être un peu en dessous parce que tu vois, il a pas le spacing, il a pas le shoot du tout. On sait que ça a été un problème en playoff, on sait que c'est de nouveau un problème là. Je sais pas si t'as vu, mais les Cavs sans Mobley, sans Garland, ça gagnait. Et puis les deux reviennent et ça commence à avoir des problèmes de nouveau. Mais pour moi, le shoot est un peu important, surtout dans cette équipe-là, il l'a pas. Et même au niveau de la prise de décision sur short roll, je sais qu'on l'a très vite, on lui a très vite mis cette étiquette de le passeur en sortie, en mouvement, sur short roll, après le pick and roll, l'extra pass, même le dribble, etc. Finalement, c'est pas tant que ça, je trouve, un excellent décisionnaire en mouvement. J'ai pas mal de souvenirs de matchs, mais notamment il y en a à Philadelphie où ils vont cibler Joel Embiid encore et encore. Je crois qu'on en avait parlé ensemble d'ailleurs. Il y a un match comme ça où du coup on cible Joel Embiid. Et en fait, au final, les Cavs finissent par utiliser Allen, parce que Allen est bien meilleur sur ce côté faire des passes simples en sortie du pick and roll, le fameux short roll. Et voilà, pour moi, Evan Mobley, petite déception en ce moment, parce que je trouve qu'on a un peu une stagnation de la dynamique offensive. Le passing et le spacing, et c'est un peu comme ça que j'argumenterais de le mettre derrière Wemby et Chet. Ça me va. Ça me va. Mobley, c'est quelqu'un, historiquement, je pense je sais pas combien de fois on a parlé ensemble d'Evan Mobley, mais beaucoup. C'est un mec que historiquement j'ai toujours eu du mal à jauger. Parce que justement, alors autant en défense, formidable, mais autant son attaque, je sais jamais comment l'évaluer. Parce que effectivement, j'ai toujours eu envie qu'il y ait plus, qu'il y ait ce short roll, qu'il y ait cette création. Et à chaque fois, je me trouve un peu déçu. Pour l'instant, enfin, ce qui est intéressant au moins avec Evan Mobley cette année, c'est qu'il confirme sa capacité à finir au cercle à forte efficacité, ou en tout cas à très bonne efficacité. Voilà, ça fait après une année rookie un peu compliquée, ça fait 2 ans là qu'il est vraiment très très bon au cercle. Cette année il est à 73% avec une grosse efficacité, une grosse fréquence pardon. Donc au moins il y a ça. Voilà, au moins comme ça, là-dessus on est rassuré. Le reste viendra peut-être plus tard. Mais au moins on a ça, c'est déjà une belle valeur refuge. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.